aussi tout simplement parce que le en même temps a ses limites. On ne peut pas relancer une deuxième session de la grande cause nationale et nommer à la tête de ministère aussi stratégique en plus un homme accusé de viol, un deuxième homme accusé de viol. C'est pour ça qu'on se mobilise et qu'il y a aujourd'hui plein d'hommes agresseurs qui sont au bout de leur vie parce qu'ils se disent que du jour au lendemain ils vont avoir un appel d'Élise Lucet. Et au contraire, alors qu'on essaie de faire changer la peur de camp, on a le chef de l'État qui envoie au contraire un message d'impunité en vous disant c'est pas grave, même si vous êtes accusé, vous allez être coopté. Ah oui, mais on savait qu'il existait des histoires, on savait que... Et puis alors j'ai parlé avec lui, puis il m'a dit qu'il n'avait pas violé. Ben oui, évidemment, quelle personne qui a violé, quel mec qui a violé va dire ah oui, celle-là, je l'ai violée. Agresseur, on vous voit, victime, on vous voit, agresseur, on vous voit, victime, on vous voit. En fait, c'est notre souhait que cela change, mais c'est un procès qui avance très lentement parce qu'il y a une grande résistance de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils font groupe entre eux, ils se protègent, ils se reconduisent leur mandat. Ils sont une sorte de statu quo. Moi, j'ai pas vu grand-chose, mais ce que j'ai vu, c'est par exemple Darmanin et Dupond-Moretti. Donc j'ai envie de dire lol, à qui on pose la question quand ils sont en déplacement et qui dit on n'a rien à dire sur le sujet, tu m'étonnes. Ah bon. Et à savoir, on peut prendre l'exemple effectivement de Rugy qui avait démissionné pour une histoire d'Omar. Donc en fait, le viol des femmes est moins important que les homards. Nous avons déjà pu gagner à certaines occasions et donc il faut absolument continuer le combat que nous menons. Déjà, c'était extrêmement problématique ce qu'on a appelé le gouvernement de la honte. Et puis alors là, avec Damien Abad, on atteint des sommets quand même dans la manifestation, je pense que c'est ça dont il faut parler, de l'absolue résistance de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron à toute lutte et toute parole féministe. Donc je pense qu'il n'y a plus que le rapport de force maintenant et le rapport de force de la rue. Abad démission, Darmanin en prison. Quand les hommes politiques cesseront-ils de violer? Quand les partis cesseront-ils de les protéger? Combien de victimes? Combien de temps encore? Combien de luttes faudra-t-il pour qu'on cesse de décrédibiliser la parole des femmes qui ont le courage de dénoncer leurs agresseurs? J'avais appelé à une mobilisation en anticipation au cas où Gérald Darmanin serait reconduit. Et grosse surprise, on a en plus un autre ministre accusé par 2 femmes d'agression sexuelle. Le message pour nous est très clair. Il n'y a rien à attendre, rien à espérer du gouvernement d'Emmanuel Macron pour mettre fin aux violences sexistes et sexuelles. Pour couronner le tout, Emmanuel Macron a également trouvé bon de nommer 4 ministres ayant pris des positions LGBT-phobes contre le mariage pour tous et la PMA, alors que les violences contre les LGBT ont augmenté. Donc j'appelle vraiment toutes les féministes, toutes les candidates, toutes les militantes, quel que soit leur parti politique, à sortir du silence, à dénoncer ce gouvernement de la honte. Et plus on sera nombreuses et nombreux à embrasser le combat féministe très clairement, et plus ce monde politique changera enfin. Je n'ai plus la moindre intention de m'excuser pour le fait d'être féministe et de défendre mes droits. C'est ma vie qui est en question et la vie de mes sœurs, de mes amis, de mes compagnes, de toutes les femmes qui me sont proches. Et je ne vais pas m'excuser pour cela, c'est important. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.